assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Oh my God. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé. Yeah, Yahweh. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé. Yeah, Yahweh. Assoiffé, que... Nous prenons Galates au chapitre 5. Galates 5 au verset 14. Et nous prendrons ensuite Matthieu 22, chapitre 36 et 40. Nous lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, verset 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Juste un mot de prière. Glorieux et merveilleux Père Céleste, nous bénissons ton nom d'avoir rassemblé encore nos cœurs en ces lieux pour écouter ta parole. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, de nous mettre simplement hors du chemin, afin que toi, Seigneur, tu puisses parler. Jésus dispose des cœurs et ne permet pas que nous repartions dans nos maisons telles que nous sommes venus, Seigneur. Car si nous avions quitté nos maisons, c'est pour venir t'écouter toi et non écouter un homme. Ainsi, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, Père. Et que tout esprit qui n'honore et ne confesse pas le nom de Jésus soit mis hors état de nuire au nom puissant de Jésus-Christ. Entre tes mains, nous consacrons toute la réunion, soit l'alpha et l'oméga. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Vous vous asseoir. Alors nous continuons notre enseignement sur le résumé de la loi. Le mardi dernier, nous avons apporté la partie introductive et nous avions parlé de la présentation de la loi. Amen. De la présentation de la loi, et nous sommes partis du fait que Israël était en Égypte. Israël est sorti de l'Égypte pour aller en terre promise. Et à mi-chemin, ils ont rencontré le Seigneur qui leur a parlé et leur a présenté la loi. Et aujourd'hui, nous allons parler du deuxième point, toujours le même thème, que nous intitulons le porte-parole. Amen. Le porte-parole. Nous allons parler du porte-parole aujourd'hui. Nous rappelons que lors de la précédente réunion, nous avons parlé d'Israël qui était en Égypte. Et lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Amen. Et quand ils ont quitté l'Égypte pour venir dans le désert, ils ont été appelés l'Église de Dieu. Parce qu'une Église de Dieu veut dire les appeler à sortir. Ils partent d'un endroit pour aller dans un autre endroit. Et Dieu ne peut pas vous sortir du monde et vous faire entrer de nouveau dans le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu ne peut pas vous sortir des dénominations et vous ramener encore dans les dénominations. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la façon de Dieu de faire. Amen. Ils étaient le peuple de Dieu, mais en sortant, ils sont devenus l'Église de Dieu, des appelés à sortir. Et nous avions également dit que le désert a révélé la nature des individus. Tous ceux qui étaient en Égypte se cachaient. On ne connaissait pas exactement leur nature. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, c'est là où leur nature se sont manifestées. Amen. Ils ont été sous la conduite de Moïse.
Quand Moïse est venu leur présenter le Dieu d'Israël, ils ont été captivés par ce Dieu-là. Mais une fois dans le désert, ils ont oublié ce qu'était Moïse et ce qu'était ce Dieu qu'ils servaient. Amen. Leur nature s'est manifestée. Ils ont commencé à dire des choses contre Moïse. Ils ont commencé à manifester des choses contre Moïse. Au point où Moïse en devait le lapider. Amen. Parce que le peuple ne trouvait pas son compte. Mais c'était la façon de Dieu de faire les choses. Il ne pouvait pas les conduire directement à Canaan. C'était trop facile. Il fallait qu'ils passent par une période de transition. Et cette période de transition, c'était la sanctification. Et la sanctification est une étape difficile. Est une étape où vous décidez d'abandonner tout ce à quoi vous étiez attaché. Est-ce que quelqu'un me suit? La sanctification est une période par laquelle vous décidez volontairement. Ce n'est pas Dieu qui vient vous pousser à laisser. C'est le travail que vous faites personnellement. Amen. Dieu vous justifie par son amour. Dieu vous justifie par sa grâce. Mais lorsque vous venez ici, alors vous commencez à faire un travail. C'est la sanctification. Alléluia. C'est important que vous compreniez ces choses-là. Et voilà comment ils se retrouvent dans le désert. Et là, nous sommes dans Exode chapitre 20, verset 1. Il est dit alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Ils étaient dans la maison de servitude. Et cette maison de servitude, c'était l'Égypte. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la maison de servitude. Amen. Parce que l'Égypte aujourd'hui peut être typifiée par autre chose. Là où vous êtes asservis, là où vous êtes emprisonnés, c'est la maison de servitude. Le péché qui vous garde liés, c'est la maison de servitude. Et Dieu doit vous ôter de cette maison de servitude-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu doit faire un travail dans votre vie. Il doit vous retirer de la maison de servitude. Est-ce que quelqu'un me suit? Il doit vous ôter de là. Il ne peut pas vous garder dans la maison de servitude. Vous ne pouvez pas servir Dieu et être dans une maison de servitude. Vous ne pouvez pas adorer le Seigneur et être dans la maison de servitude. Ce n'est pas possible. La Bible dit que vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité doit affranchir vos cœurs. La vérité doit vous affranchir du péché. Amen. On ne sert pas Dieu en étant lié. C'est pas possible. Il y a un ça ne va pas quelque part. Quand on sert Dieu, nos chaînes doivent tomber. Quand on sert Dieu, nos histoires doivent tomber. Ils étaient dans la maison de servitude. Mais Dieu les a ôtés de cette maison de servitude pour leur donner la liberté. Et voilà comment Dieu commence à donner les commandements à Israël. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée. Amen. Il commence à donner la loi à Israël. Et nous avions dit que la raison pour laquelle la loi a été donnée au peuple, c'est de pouvoir discipliner le peuple. C'est de mettre de l'ordre parmi le peuple. Un peuple qui n'a pas d'ordre est un peuple qui est mort. Un peuple qui ne vit pas selon les règles est un peuple qui avance à l'aveuglette. Si dans ce pays on n'avait pas de loi, chacun ferait ce qu'il veut. On serait dans une anarchie totale. Amen. Ce sont des lois qui font en sorte que je ne peux pas venir prendre ton téléphone. Parce que la loi dit que c'est un bien personnel. Amen. C'est ça l'intérêt de la loi. Et Dieu a trouvé nécessaire de donner la loi à Israël afin de discipliner le peuple. Qu'il sache qu'on ne peut pas marcher à l'aveuglette. Qu'il sache qu'on doit avancer dans l'ordre. Et notre Dieu est un Dieu d'ordre.
Dans une église de Dieu, il doit y avoir de l'ordre. Dans des maisons, il doit y avoir de l'ordre. Partout où nous allons, il doit y avoir de l'ordre. S'il n'y a pas d'ordre, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans le désordre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu ne te prosterneras point devant elles, les divinités étrangères. Il continue en disant, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Amen. Honore ton père et ta mère. C'est important. Un enfant qui n'honore pas son père, qui n'honore pas sa mère, est un enfant qui est voué à l'échec. Il n'ira pas loin. Est-ce que vous me saisissez? Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Et tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ça, c'est ce que nous avions vu le mardi. Mais aujourd'hui, nous parlons du porte-parole. C'est quoi un porte-parole? C'est une personne qui prend la parole au nom de quelqu'un d'autre, d'une assemblée ou d'un groupe. Il parle au nom d'eux. Amen. Il se peut que quelqu'un s'élève et dise une chose. Amen. Cette personne peut être envoyée par un groupe. On dirait que cette personne est un porte-parole. Il fait des choses parce qu'il a été mandaté pour adresser un message à quelqu'un. C'est ça un porte-parole. Et nous sommes là dans Exode 20, verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait des flammes et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Est-ce que quelqu'un me saisit? Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. Donc le peuple a réalisé son péché. Le peuple a réalisé qu'il n'était pas digne. Le peuple a réalisé que le Dieu à qui il parlait était saint. Amen. Et le peuple se tenait dans l'éloignement. Et cet éloignement-là était significatif. Dans l'Ancien Testament, tout le monde n'allait pas dans le lieu très saint. Si vous essayez d'y aller, vous mourrez. Alléluia. C'était ça le principe de Dieu. Il fallait qu'il y ait un représentant. Et ce représentant-là, c'était Moïse, qui devait se pointer devant l'Éternel et rapporter les paroles au peuple. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement. Mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Dans l'Ancien Testament, entrer dans ce lieu, ça c'était la mort. Est-ce que vous me saisissez? Mais dans le Nouveau Testament, la donne a changé. Tous ceux qui resteront loin de ce lieu très saint, c'est la mort. Amen. Parce que le voile a été déchiré. Amen. Le voile nous donnons accès au lieu très saint. Amen. On n'a plus besoin de quelqu'un pour aller nous représenter devant le Père, lui adresser les messages. Mais toi-même, individuellement, par le sacrifice de Christ, tu as accès au lieu très saint. Tu lui adresses tes prières librement. Alléluia. Amen. Il n'est pas question de dire, oh non, les saints prient pour nous. Non, mon frère. Toi-même, devant la présence de Dieu, tu adresses tes prières. Tu entres dans cette atmosphère-là et tu adresses tes prières à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, dans Hébreux 10, versets 19 à 22, il est dit, nous avons l'assurance
donne libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous donne cette assurance d'avoir libre accès dans la présence de Dieu. Si ce sang n'avait pas été versé, nous n'aurions pas accès dans la présence de Dieu. Amen. Parce que Christ est le sacrifice parfait. Donc Moïse jouait ce rôle de médiateur. Et Moïse typifiait également Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Moïse était le type de Christ. Amen. Un jour, quand l'Éternel a décidé de tuer tout le peuple, de détruire Israël à cause de leur désobéissance, mais Moïse s'est tenu dans la brèche et a dit à l'Éternel, mais Seigneur, si tu détruis ce peuple, que diront les nations étrangères? Tu les as sortis de l'Égypte pour les tuer dans le désert? Non, Seigneur. Tu es un Dieu qui accomplit parfaitement ta parole. Amen. Il intercédait pour le peuple. Il priait pour le peuple auprès de Dieu. Et lorsque Moïse est né, le pharaon de l'époque a décrété que l'on tue tous les bébés nés. Amen. Et quand Jésus aussi est né, Hérode a demandé que l'on tue tous les premiers-nés. Amen. Que l'on tue tous les bébés garçons. Parce que parmi eux, il y avait un libérateur. Le libérateur dans l'Ancien Testament, c'était Moïse. Et quand nous venons à l'époque de Jésus, il était aussi un libérateur. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Il est venu libérer le peuple de l'esclavage. Il est venu libérer le peuple de l'esclavage de la maison de servitude. Et Christ est venu aussi nous affranchir des dogmes et des traditions des pharisiens. Amen. Donc Moïse était le type de Christ. Il était le type parfait de Christ. Il a intercédé pour le peuple, pour ne pas que Dieu puisse tuer le peuple. Et nous aussi, quand nous commettons des erreurs, quand nous commettons des péchés, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous couvre, qui empêche la colère de Dieu de nous atteindre. Parce que le sacrifice est sur le trône, en train d'intercéder pour les saints. Amen. C'est pourquoi nous sommes ce que nous sommes que par la grâce de Dieu. Il n'est pas question de se vanter. Il n'est pas question de dire que je suis quelqu'un. Tu n'es rien pour commencer. Ce n'est que la grâce de Dieu. Nous ne vivons que par la grâce au moyen de la foi. Amen. Ce n'est que la grâce qui nous fait vivre. Et voilà comment. La Bible continue en disant, dans Deutéronome chapitre 5, versets 23 et 27 ce qui suit. Lorsque vous eûtes entendu la voix sortir des ténèbres et que la montagne fut embrasée par le feu, vous vous approchâtes de moi, tous les chefs de vos tribus et vos anciens, et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu nous a fait voir sa gloire et sa grandeur. Et nous avons entendu sa voix au milieu du feu. Nous avons vu aujourd'hui que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous consumera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui a entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant? Approche-toi donc, toi, et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que l'Éternel, notre Dieu, te dira. Nous l'écouterons et nous le ferons. Voilà la doléance du peuple. Voilà ce que le peuple dit à Moïse. Ce jour-là, ils ont dit à Moïse, nous ne supportons pas la voix de Dieu. Parce que Dieu avait décidé ce jour-là de parler au peuple. Pour qu'il sache que Moïse n'était pas venu par lui-même, mais il était venu par la commission de Dieu. Et quand le peuple a entendu la voix de Dieu, ils ont frémi.
Ils ont eu peur. Et c'est à cet instant que le peuple a dit, nous ne voulons pas mourir. Toi, Moïse, va écouter ce que Dieu dit et rapporte-nous les paroles. Et Moïse était le porte-parole de Dieu. Et c'est à partir de cet instant-là que Dieu a commencé à utiliser le prophète comme son porte-parole. Est-ce que vous me saisissez? Parce que le peuple avait réclamé un intermédiaire. Le peuple avait réclamé quelqu'un qui écouterait la voix de Dieu et qui transmettrait les paroles de Dieu au peuple. Le prophète écoute la voix de Dieu. Le prophète sait discerner la voix de Dieu. Et prend cette parole, le ramène au peuple et l'interprète pour le peuple. Et c'est ce que Moïse faisait. C'est ce que Moïse faisait pour le peuple. C'était une demande du peuple. Et Dieu a adopté cela. Amen. Et c'est à partir de cette expérience de Sinaï que Dieu a commencé à adresser des paroles aux prophètes. Dieu parle au prophète et le prophète va parler au peuple. Est-ce que vous saisissez? C'est pourquoi on dit que le prophète est la bouche de Dieu. Vous comprenez maintenant le sens? C'est parti de là. Le peuple ne supportait pas la voix de Dieu. Mais le prophète avait la constitution nécessaire d'écouter la voix de Dieu et d'interpréter ses paroles au peuple. Le peuple n'écoutait que des tonnerres et des éclairs. Mais Moïse écoutait la douce voix de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qu'un prophète? Amen. Donc, question-réponse numéro 2. Prêché le 23 août 64, au paragraphe 103. Il dit en anglais, un prophète est simplement un prédicateur. Est-ce que vous me saisissez? Un prophète est simplement un prédicateur. Tout le monde sait cela. Consultez le dictionnaire. Un prophète est un prédicateur, selon le dictionnaire anglais. Mais selon l'hébreu ou le grec, un prophète est un voyant. Quelqu'un qui voit les choses d'avance et les prédit. Amen. Mais selon l'interprétation anglaise, un prophète est un voyant. Nous sommes en train de poser les bases. Nous disons que nous avons reçu un prophète. Mais quel est ce prophète-là? Quelles sont ses caractéristiques? C'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, en hébreu, il y a 3 mots qui expriment le mot prophète. On n'a pas un tableau ici, mais on en aura, Dieu voulant. Il y a Nabi, N-A-B-I-Y. Ça veut dire que celui qui annonce, qui parle de la part d'une divinité. Amen. Et c'est ce mot-là qui a été traduit dans Exode 7, verset 1, où il est dit que l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Et quand vous voyez le mot prophète là dans Exode 7, verset 1, c'est Nabi, un porte-parole. Quelqu'un qui transmet une information de la part d'eux. Est-ce que vous essayez cela? Nous sommes en train de poser les bases. Amen. Donc Dieu l'a préfiguré dans la relation entre Aaron et Moïse. Quand Dieu était en train de traiter avec Moïse, Moïse commençait à présenter ses fautes. Moïse commençait à présenter ses faiblesses à Dieu. Disons qu'il ne sait pas parler, disons qu'il bégaye, disons qu'il n'a pas de courage. Et voilà comment Dieu dit, voilà ton frère Aaron qui arrive. Il sera un prophète pour toi. Et tu seras Dieu pour lui. Amen. C'est ce que Dieu avait dit. Donc Moïse parlait et Aaron prenait les paroles de Moïse et le transmettait au peuple. Et c'est ce qui se faisait. Donc voilà l'image dans l'Ancien Testament. Comment Dieu fonctionnait. Donc Moïse jouait la fonction de Dieu. Il recevait les paroles, il avait les paroles et transmettait cela à Aaron son frère, qui faisait office de prophète. Est-ce que vous me saisissez? Et vous avez également la même utilisation de mot dans Deutéronome 18, verset 18. Amen. La deuxième application. Ce mot prophète là aussi est traduit par oser ou roé, qui veut dire un voyant.
Amen. Non seulement qu'il est celui qui parle de la part d'eux, mais il est aussi un voyant. Et ici, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9, au verset 9. La Bible dit, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Est-ce que vous cessez cela? Dans la prédication, Shalom, prêché le 19 janvier 64, au paragraphe 51, il est dit, dans l'Ancien Testament, le voyant signifie celui à qui la parole est révélée. Amen. La parole du Seigneur venait donc à eux à chaque âge. Ils étaient des voyants. Vous pouvez également noter 2 Rois chapitre 5 au verset 25 et 26. Je vous avais dit qu'on notera beaucoup de références bibliques. Donc il faut les noter. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Dans cette écriture, on nous explique comment Géasi est allé soutirer des biens à Naaman. Amen. Le Syrien, qui est venu obtenir sa guérison auprès d'Élisée. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire? Mais quand Naaman a voulu donner des présents à Élisée, Élisée a dit non, je n'en ai pas besoin. Repars avec. Voilà comment Géasi, par sa soif de biens matériels, à l'insu du prophète, il a poursuivi Naaman et dit à Naaman que finalement mon maître a changé d'avis. Il a dit donne-lui ce que tu as. Et voilà comment il donne des vêtements de rechange, il lui donne des biens. Mais pendant qu'il faisait ça, Élisée n'était pas là. Amen. Et dans 2 Rois chapitre 5 au 21-26, Élisée dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs ou des servantes? Amen. Élisée n'était pas là, mais il avait vu ce qui s'était passé. Et Géasi a voulu cacher. Il a dit non, mon esprit n'était pas absent. Je t'ai vu quand tu es allé auprès de Naaman pour lui demander ces choses-là. Vous comprenez cela? Un prophète était un voyant. Il voit des choses. Amen. Le mot prophète, c'est ça, un voyant. Dans la brochure, essayez de rendre un service à Dieu, sans que ce ne soit sa volonté. Prêchez le 27 novembre 65. 27 novembre 65, pour ceux qui prennent des notes. Paragraphe 195. Il est dit, un prophète est censé être la bouche de Dieu, qui parle et non ses propres pensées. Amen. Parce qu'il n'en a pas lui-même le contrôle. Un prophète parle de la part de Dieu. Et quand il parle, il n'a pas le contrôle de ses paroles. C'est Dieu qui le saisit et qui lui annonce des choses. Vous comprenez cela? C'est ça un prophète. Donc un prophète, c'est quelqu'un qui laisse ses pensées à côté, qui prend la pensée de Dieu et vous le rapporte. Amen. Donc un prophète est également celui qui révèle la parole. Il est non seulement un voyant, il est non seulement celui qui parle à la place d'eux, mais il est aussi celui qui révèle la parole. Un prophète ne signifie pas seulement un voyant ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Ça signifie quelqu'un qui révèle la parole qui est écrite dans sa propre vie. Amen. Ses propres œuvres révèlent et confirment la parole de ce jour-là. Noé était un prophète de Dieu. Par la vie de Noé, on pouvait voir la parole. Amen. Abraham était un prophète de Dieu. Vous comprenez cela? Il était un prophète de Dieu. Moïse était un prophète de Dieu. Il a révélé la parole au peuple. Voilà ce que fait un prophète. Il révèle la parole.
prophète est aussi un homme appelé l'homme inspiré. Amen. Donc quand vous lisez vos Bibles, par exemple dans Osée 9, verset 7, vous retrouvez quelque chose de très marquant là. La Bible dit qu'il arrive les jours du châtiment. Ils arrivent, les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver. Le prophète est fou. L'homme inspiré a le délire. Est-ce que vous voyez? On parle du prophète, on le qualifie d'un homme inspiré. Et quand nous prenons une autre version de la Bible, la version Chouraki par exemple, le même passage, Osée 9, verset 7, il est dit ceci. Viennent les jours de la sanction, viennent les jours du règlement. Israël le pénètre. L'inspiré est un démon, c'est-à-dire quelqu'un qui est fou. Un détraqué, l'homme du souffle en l'abondance de son sort. À ta carence multiple est la rebuffade. Amen. Donc un prophète est également l'homme inspiré. Donc ce n'est pas un homme qui n'est pas inspiré. Un prophète, c'est un homme inspiré. Il est également appelé l'homme de Dieu. Amen. Et nous sommes là dans 1 Roi chapitre 17 au verset 18 jusqu'au verset 23. Il est appelé aussi l'homme de Dieu. Amen. Donc c'est à partir de ce moment-là que Israël a commencé à recevoir les instructions du prophète. Dieu parle au prophète et le prophète transmet les inspirations qu'il reçoit de Dieu au peuple. Amen. Maintenant, la Bible dit dans Deutéronome 18, verset 15, jusqu'au verset 17, ce qui suit. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Vous comprenez cela? L'Éternel me dit, ce qu'il en dit est bien. Donc l'Éternel ne faisait que répondre à la requête du peuple. C'est-à-dire que le prophète parle et le peuple écoute. Et Dieu dit que ce qu'il en dit est bien. Amen. Et Dieu a adopté la même chose. Donc il a fait du prophète son porte-parole. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. On ne devient pas prophète, mais on est prophète. Le ministère ne se fabrique pas. Soit ça vient de Dieu, soit ça vient des hommes. Mais si ça vient de Dieu, il va confirmer. Quand ça vient de Dieu, vous le saurez. Quand il se tiendra là et parlera, votre cœur reconnaîtra que le don de Dieu est là. Amen. Dans la Bible, un voyant était un homme qui pouvait prédire et cela arrivait parfaitement. Exactement. Personne ne lui avait imposé les mains. C'est un don. Un prophète est prédestiné à être prophète. Et il est né pour être prophète. Ça ne se fabrique pas. Comme les gens aujourd'hui, il est évangéliste, demain il est pasteur, après-demain il est docteur, le jour qui vient il devient prophète. Quelquefois il combine les deux, prophète, pasteur, évangéliste, docteur. C'est du désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Même dans ses appels, il y a de l'ordre. Vous êtes appelé pasteur, vous manifesterez la vie d'un pasteur. Vous êtes appelé prophète, vous manifesterez la vie du prophète. Vous dites que vous êtes prophète. Annoncez-nous la parole. Donnez-nous des messages qui béniront nos cœurs. Amen. C'est ça un prophète. Dans la brochure, Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. Prêché le 24 juillet 63. Paragraphe 101.
véritable et authentique prophète est une personne spéciale. Pas spéciale dans le sens de singulariser par rapport aux autres, mais il a un travail spécial. Étant donné qu'il a une mission spéciale, il doit être spécial, un peu différent des autres pour faire cela. C'est juste comme Dieu a comparé ses prophètes à des aigles. Vous comprenez cela? Un prophète est typifié à un aigle parce qu'il est spécial. Il n'y a aucun ministère qui peut monter plus haut que lui. Il monte plus haut. Il reçoit de la part de Dieu des révélations. Comme Moïse, qui pouvait monter sur la montagne, recevoir de Dieu la parole, redescendre sur la terre et annoncer la parole au peuple. Vous comprenez cela? Il était un homme spécial. L'aigle est un oiseau spécial. C'est juste un oiseau, mais c'est un oiseau spécial. Il peut voler plus haut que les autres oiseaux. Il peut voir plus loin que les autres oiseaux. Il doit avoir une constitution qui lui permette d'aller plus haut. Et c'est Dieu qui fait tout ça. Donc quand vous parlez d'être un prophète, vous devez avoir la constitution qu'il faut. Amen. Un prophète est un homme spécial. Au paragraphe 107. Le prophète est un homme spécial. Un prophète est un homme à qui la parole du Seigneur vient. Car le prophète est conçu, sa vie, de telle sorte que son subconscient et sa première conscience sont si proches qu'il n'a pas besoin de dormir pour avoir une vision. Vous comprenez cela? Il est entre deux mondes. Entre le monde visible et le monde invisible. Il est devant vous, mais il vous ramène dans des années passées. Alléluia. Il est devant vous, mais il vous décrit ce que vous avez fait en cachette. C'est pourquoi quand le prophète faisait la ligne de prière, il disait aux gens, avant que vous ne veniez ici, réglez vos problèmes. Parce que si vous venez ici sans les régler, l'ange de l'Éternel, quand il se mettra à parler, je vais dévoiler cela. Vous comprenez cela? Donc il exhortait les gens à régler leurs problèmes avant. Parce que quand ces gens se présentaient devant lui, il voyait tout. Rien ne lui était caché. Amen. C'est ça un prophète. Il voit les choses. Il n'a pas besoin de dormir. Il n'a pas besoin de dormir pour avoir une vision. Non, il le voit. Sa constitution lui donne cette possibilité-là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est ça, mon frère. C'est ça un prophète. Nous sommes en train d'évoluer. Et Dieu dit, dans Amos 3, verset 7, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Étant donné que le prophète est le porte-parole de Dieu, et Dieu ne peut rien faire sur la terre sans révéler premièrement ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. C'est pourquoi Dieu doit passer par le prophète. Et le prophète apporte la parole au peuple. C'est ça l'ordre de Dieu. C'est ça le principe de Dieu. Et dans Osée 12, verset 13, il est dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Est-ce que vous saisissez cela? Par un prophète, Israël fut sorti hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Amen. Donc ces prophètes-là sont soumis à Dieu complètement. Ils n'ont pas de vie. Leur vie, c'est la vie de Dieu. Ils ne disent que ce que l'Éternel leur dit de dire. Un jour, il y a eu Akab et le prophète de Baal. Alors qu'il voulait aller reconquérir une ville que les nations avaient conquise. Alors, il y avait un homme aux côtés d'Akab. C'était Josaphat, si j'ai mon mémoire.
Josaphat lui dit, n'y a-t-il pas un prophète dans le camp, un autre prophète qui peut nous apporter un message? Akab lui dit, mais il y a des 400 prophètes de Baal qui sont là, qui ont donné un message. Ils sont tous d'accord. Elle dit, non, je veux avoir l'avis d'un autre prophète. Parce que Josaphat savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tous ces prophètes ne pouvaient pas parler de la même manière. Oui, oui. Et voilà comment Akab dit à Josaphat, il y en a un, mais je le déteste, je le hais. Quand il ouvre la bouche, c'est pour me condamner. Alléluia. Un prophète me dit que ce que Dieu lui dit le dit. Même si ça fait mal, il te le dit. Même si c'est une chose qui va t'attrister, il te le dit. Il est condamné à t'annoncer cette parole-là. Un jour, Dieu a dit à Isaïe, va dire à Ézéchias, c'est Ézéchias, le roi Ézéchias, va dire à Ézéchias de mettre sa maison en ordre, parce qu'il va mourir. Ésaïe est parti donner la prophétie. Ainsi dit le Seigneur à Ézéchias. Et quand il arrive, il dit, ainsi dit le Seigneur, Ézéchias, range ta maison, tu mourras. Alléluia. Mais Ézéchias aussi était un homme qui connaissait son Dieu. Il ne tremblait pas à la vue des prophéties. Il savait que celui qui donnait ces prophéties-là, c'était Dieu lui-même. Amen. Il est allé dans sa maison. Il s'est retourné. Il a levé sa tête vers le ciel. Il a déclaré, oh Dieu, tu connais comment j'ai marché avec toi. Tu sais la façon dont j'ai marché. J'ai été intègre. Seigneur, souviens-toi de moi. Avant que Ésaïe ne finisse sa marche dans la cour royale, Dieu lui dit, Ésaïe, repars là-bas. Repars. Car mon fils s'est répandu. Et j'ai écouté la voix de ses larmes. Tu dois aller corriger ta prophétie. Ésaïe pouvait se dire, oh Seigneur, mais j'ai déjà parlé. J'ai déjà parlé. Je dis, retourne. Mais les prophètes sont obéissants. Il a fait demi-tour. Il est allé encore annoncer une autre prophétie pour dire qu'il vivra. Amen. Et c'est ça un prophète. Et quand Akab appelle finalement le prophète, comme c'était le prophète Michée, quand Michée arrive, alors les prophètes de Baal lui ont dit, prophétise la même chose que nous avions dit. Il dit, moi je n'agis pas ainsi. Je ne fonctionne pas ainsi. Je suis un voyant. Je suis un porte-parole. Et je ne dis pas les choses de moi-même, mais je dis les choses que l'Éternel me dira. Amen. Et quand le message est tombé, il n'a pas eu froid aux yeux. Il est venu dire ouvertement à Akab que j'ai vu le peuple d'Israël se disperser comme un troupeau qui n'a pas de berger. Amen. Akab était fâché. Il dit, enfermez-le, nourrissez-le du pain de l'affliction. Mais le message a été donné. Et Michée a déclaré que si tu revenais de ce champ de bataille, alors l'Éternel ne m'a pas parlé. Amen. C'est ça un prophète de Dieu. Quand il dit une chose, il est sûr que c'est Dieu qui lui a parlé. Et quand un prophète parle, on n'a pas besoin d'un juge. On n'en a pas besoin. Il est la bouche de Dieu. Alléluia. Et quand Akab est arrivé sur le chantier, sur le champ de bataille, il n'est plus revenu vivant. Il est mort là-bas. Amen. Parce que la parole avait été annoncée. Amen. Il est le porte-parole de Dieu. Ils s'attendent au Seigneur. Leurs pensées s'abandonnent totalement à Dieu. C'est ça un prophète de l'Éternel. Un prophète de l'Éternel n'agit pas par sentiment. Il n'agit pas par ça. Que tu sois roi, que tu sois un saint, il vient et te parle. Un jour, le prophète
Jean-Baptiste, alors qu'il a vu Hérode prendre la femme de son frère, il est venu, il a ouvertement déclaré Hérode, toi, la femme que tu as n'est pas ta femme, rends-la. Hérode était fâché. Hérodias aussi était fâché. Et la tête de Jean-Baptiste a fini sur un plateau. Voilà un prophète de Dieu. Il ne regarde pas au risque, mais il annonce tel que la parole lui a été donnée. Amen. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Nous avons des vrais prophètes. Nous avons aussi des faux prophètes. Amen. Mais nous parlons là des vrais prophètes, des porte-paroles de Dieu. Et Noé était un porte-parole pour son époque. Amen. Il devait annoncer au monde que la nation va être détruite par des eaux. Répentez-vous, venez dans l'arche pour vous mettre à l'abri. Mais le peuple n'a pas écouté. Amen. Un prophète, sa parole, quand elle est méprisée, c'est le jugement qui arrive. Amen. C'est ça un prophète de Dieu. Et Dieu l'a fait le long des âges. Et toutefois, il envoie toujours des prophètes à Israël. Remarquez la vie d'Israël. Ils ont toujours reçu des prophètes. Parce que ce prophète-là était comme le premier ministre dans le gouvernement de Dieu. Et nous avions dit que lorsque Israël a quitté l'Égypte pour la terre promise, Israël est devenu l'église de Dieu. Et on l'appelait le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il y avait un roi, c'était l'Éternel. Et celui qui le secondait, c'était le prophète. Vous savez cela? Donc c'est ça un prophète de Dieu. Donc la parole vient au prophète. Et le prophète transmet cette parole au peuple. Moïse a reçu la parole. Et il a transmis au peuple au mont Sinaï. A présenté au peuple la parole, les 10 commandements. Leur disant que voilà comment vous devriez marcher. Maintenant, il y avait une prophétie dans l'Ancien Testament. Dans Deutéronome 18 au verset 18 jusqu'au verset 19. Il est dit ce qui suit. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Je leur susciterai un prophète comme toi. Comme qui? Comme Moïse. Je leur susciterai. Et dit, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, les paroles de qui? Du prophète. Les paroles de Dieu. Qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Vous comprenez cela? Le prophète a l'action de Dieu. Amen. Quand Israël avait péché devant la face de Dieu, et que Élie le Tishbite a vu la condition spirituelle du peuple, ils étaient tous éloignés dans les choses bizarres. Ils ont commencé à adorer des idoles. Et Dieu a suscité Élie pour apporter le jugement en Israël. Et il a dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Donc la parole d'Élie était similaire à la parole de Dieu. Vous comprenez cela? Il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Il était le prophète de Dieu. Il était le représentant de Dieu. Et tous ceux qui ne croyaient pas en Élie devaient être jugés. Il était le prophète de tout Israël. Amen. Que tu le crois ou pas, il était le prophète de Dieu. Mandataire pour le peuple. Et tous ceux qui n'écouteront pas la parole d'un prophète majeur, mandaté par Dieu, ils recevront un jugement. Amen. Et Dieu a dit, je te susciterai, je susciterai parmi le peuple un prophète comme toi. Amen. Et quand nous allons dans Malachie chapitre 4, au verset 4 jusqu'au verset 5, la Bible nous dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Pourquoi l'Éternel renvoie le peuple à la loi de Moïse? Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur,
auquel j'ai prescrit en Horeb. Et nous avons dit que Horeb, c'est aussi au Sinaï. Pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour, ce grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Mais avant de parler d'Élie le prophète, on leur a dit de se souvenir de la loi de Moïse. Amen. C'était un prophète comme Moïse. Un prophète qui a donné la loi au peuple. Et nous avons aussi reçu un prophète dans ce temps de la fin, qui est venu apporter la parole au peuple. Amen. Et il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Mais dans ce passage-là, il y a deux applications. Celui qui a ramené le cœur des pères aux enfants, c'était Jean-Baptiste. Amen. Le Élie de Malachie 4, le prophète. Mais la deuxième partie, le cœur des enfants au père. Quel père? Les pères de la Pentecôte. Donc la mission de ce Élie de Malachie 4 est censée nous ramener à la foi des apôtres. Amen. La foi des apôtres, nos pères apostoliques. Amen. Donc, le prophète du temps de la fin est censé parler aussi de la part de Dieu. Parce que c'est aussi un voyant. C'est aussi un porte-parole. Amen. Et dans Apocalypse 10 au verset 7, il est dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc quand ce prophète-là vient, il parlera de la part de Dieu. Il transmettra au peuple la parole. Il a la capacité d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Et le prophète nous a dit qu'il se manifestait sous la forme de l'ange de l'Éternel. Il venait lui transmettre des messages. Il venait lui parler de la parole. Et lui ramenait cela, il transmettait cela au peuple. Un porte-parole. Qui ne dit que ce que Dieu lui dit de dire. Il n'invente rien. Mais il est né prophète. Dès l'âge de 2 ans, il a commencé à avoir des visions. Vous comprenez cela? C'était un véritable prophète de Dieu. Nous n'avons pas reçu n'importe qui. Un prophète majeur. Un prophète de l'Alliance. Comme Jean-Baptiste. Alléluia. De même que Jean-Baptiste, le prophète, l'Élie de Malachie 3, a annoncé la première venue de Dieu. L'Élie de Malachie 4, qui est aussi un prophète majeur, prophète de l'Alliance, introduira le Messie, qui apportera la seconde venue de Jésus. Et nous y sommes. Son message est venu ramener la foi des enfants à la foi des pères. Et un prophète de Dieu est biblique. Un prophète de Dieu vous ramène à la Bible. Un prophète de Dieu vous ramène à la parole. Tout ce qu'il dit est dans la parole. Amen. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il avait annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et le prophète que nous avions reçu est un prophète qui est venu restaurer toutes choses. Amen. Jean-Baptiste n'est pas venu restaurer. Amen. Tous ces hommes ne sont pas venus restaurer. Mais l'Élie de Malachie 4, amen. Quand il a apporté son message, c'était un message de restauration. Amen. Dans la Bible, il nous est parlé de l'histoire d'Élie le Tishbite. Un jour, Élie s'est fatigué de l'attitude du peuple. Il a dit au peuple,
Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? À un moment, vous avez un pied dans la parole, à un moment, vous avez un pied dans le monde. Mais de quel côté êtes-vous? Et quand Élie est suscité, ça veut dire que la condition spirituelle du peuple est mauvaise. Et quand Élie vient sur la scène, c'est pour restaurer. Quand il vient sur la scène, c'est pour réparer. C'est pour rétablir ce qui a été renversé. Et le long des âges, nous avons vu comment le nom de Jésus a été renversé. Le nom de Jésus a perdu sa valeur. La divinité a perdu sa valeur. Nous sommes entrés dans des doctrines trinitaires. On a porté de n'importe quoi. Les gens n'avaient plus la pleine révélation de la parole. Mais lui, quand il est venu sur la scène, il est venu apporter la parole totale et entière. Amen. Donc, question-réponse sur les sceaux. Prêché le 24 mars 63, paragraphe 67. Il est dit: nous voyons la corruption qui s'installe dans le 7e âge de l'Église. Amen. Mais un don prophétique doit venir afin de révéler ces choses. Et nous avons effectivement reçu un don prophétique. Nous avons reçu un don qui nous a apporté la parole. Et donc, quand Élie dit au peuple de ne plus clocher de part et d'autre, mais de choisir, soit de servir Dieu, soit de servir les dieux étrangers. Et voilà comment il rassemble tout le peuple. C'était une période de confrontation. Et il y avait d'un côté les 400 prophètes de Baal. Mais de l'autre côté, Élie était seul. Et il a dit, nous allons faire un test. Parce que tout le peuple doit voir qui est véritablement un prophète envoyé de Dieu. Parce que quand un prophète parle de la part de Dieu, sa parole doit s'accomplir. Tous les messages qu'il donne doivent s'accomplir. Et il dit, nous allons monter l'autel. Nous allons prendre des bœufs de sacrifice. On va prendre des taureaux. On va élever des autels. Vous élevez votre autel et vous priez le Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est le Dieu là qui sera l'Éternel. Et voilà comment les prophètes de Baal, les 450 prophètes de Baal, ont commencé à prier, à prophétiser, à dire des choses. Élie a commencé à se moquer d'eux. Peut-être que votre Dieu est en train de dormir. Peut-être que votre Dieu est en voyage. Peut-être que votre Dieu est en train de passer un bon temps, je ne sais pas dans quel pays. Amen. Il a commencé à se moquer de ces prophètes de Baal. Parce que c'était un temps de confrontation. Il fallait montrer au peuple qui était le véritable Dieu. Et nous avons vu dans la loi qui a été donnée à Israël, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Et il n'y a qu'un seul Dieu. C'est l'Éternel des armées. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce jour-là, ces prophètes de Baal ont manifesté leur nature. Amen. Et la Bible dit que dans les après-midi, ils ont commencé à crier: oh Baal, réponds-nous, descends le feu, oh Baal. Élie a commencé à se moquer d'eux. Parce que Élie savait qu'il n'était pas envoyé par Dieu. Amen. Et voilà comment, au temps du soir, c'est toujours au temps du soir. Au temps du soir, Élie s'est levé. Elle dit: maintenant, vous avez fait tant de bruit, je vais maintenant prendre la relève. Amen. Le peuple était là et il voyait ce que ces prophètes faisaient. Ils ont commencé à prier, à prophétiser. À un moment donné, ils ont révélé leur nature. En quoi faisant? Ils ont pris des gilettes. Ils ont commencé à se faire des incisions. Amen. Ils ont montré clairement au peuple de quel côté ils étaient. Ils n'adoraient pas le vrai Dieu, mais ils étaient dans des pratiques occultes. Ils étaient dans des histoires bizarres. Ils mélangeaient les choses. Des soi-disant frères. Voilà des prophètes en qui Israël faisait confiance. Mais il fallait que Dieu montre devant tout le peuple qui était l'Éternel. Et la Bible dit que lorsque Élie prit la parole, à midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé,
ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Ils étaient des féticheurs. Ils n'étaient pas des serviteurs de Dieu. Amen. Et il y aura un temps de confrontation. Il y aura toujours un temps de confrontation où l'on saura qui sert réellement l'Éternel et qui ne le sert pas. Et nous y sommes. Nous sommes dans l'âge de la confrontation. Amen. Que ceux qui ont le vrai Dieu le montrent. Mais nous savons en qui nous avons cru. Nous savons en qui nous avons mis notre foi. Nous savons que l'Éternel est vivant. Et il combattra pour nous. Il a dit, restez calme. Restez tranquille. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Mais vous, gardez simplement le silence. Alléluia. Et Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas venu directement prendre le sacrifice et prier pour que le feu descende. Non. Il a commencé à restaurer l'autel. L'autel qui était renversé. C'est la seule chose qu'il fallait faire. Il a commencé à rétablir ce qui était renversé. Et quand il a commencé à restaurer, à rétablir ce qui était bouleversé, il ajoute un autre exercice. Il prenait de l'eau, commençait à renverser tout autour. Amen. Il rendait l'exercice encore plus difficile. Vous savez que là où il y a de l'eau, c'est difficile qu'il y ait du feu. Mais il a dit, prenez de l'eau, versez autour, et moi je prierai l'Éternel. Il a restauré l'autel, il a réparé l'autel, il a réparé toutes ces choses-là. Et voilà comment il fait une déclaration qui a bouleversé le cœur du peuple. Amen. Au moment de la présentation de l'offrande d'Élie, le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Alléluia. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Alléluia. Si l'autel a été renversé ici, nous allons rétablir l'autel. Et nous allons élever l'autel de l'Éternel. Comme avait fait Gédéon, il avait détruit l'autel de Baal. Et il a élevé un autel en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Et c'est ce que nous ferons. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'élever un autel en l'honneur de l'Éternel. Et l'on saura que ce n'est pas par nos propres efforts que nous le faisons, mais c'est l'Éternel qui nous pousse à le faire. Et Dieu descendra pour consumer le sacrifice. Amen. Il a dit que l'on sache que tu es Dieu. Maintenant, faites descendre le feu du ciel et consume le sacrifice. Et le feu a quitté le ciel, est venu consumer le sacrifice, est venu consumer l'eau qui était là, est venu tout brûler. Et quand le peuple a vu ça, ils ont compris que oui, Élie était un envoyé de Dieu. Et Élie a dit maintenant, vous les prophètes de Baal, vous n'allez pas fuir. Il a dit au peuple, saisissez-les, on va tous les tuer. Il a égorgé un à un. Les 450 prophètes ont été égorgés. Vous comprenez cela? Quand il y a confrontation, à la fin, il doit y avoir des morts. Alléluia. Et voilà comment Élie a ramené le cœur du peuple à la véritable adoration. Mais nous avons reçu l'Élie du temps de la fin. L'Élie de Malachika qui est venu restaurer aussi toute la parole. Amen. Parce qu'il devait révéler les mystères cachés pendant des âges. Et il y a plusieurs qu'il a donnés. Il y a par exemple le mystère du royaume des cieux. Il est venu apporter ce mystère.
Le mystère de l'aveuglement d'Israël. Comment Israël a rejeté le Messie pour que les nations acceptent le Messie. Amen. C'était un mystère. Il est venu révéler le mystère de la translation des corps pour montrer que lorsque l'enlèvement se produira, nos corps seront changés. Nous n'aurons pas les mêmes corps, mais un corps transformé à la gloire de Dieu. Amen. Il est venu apporter ce mystère-là. Il est venu apporter le mystère du corps de Christ composé à la fois des Juifs et des gentils. Il est venu apporter le mystère de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Avant, on n'écoutait pas ça. Mais depuis que ce Élie est venu, on entend épouse de Christ, épouse de Christ, épouse de Christ. Mais ce Élie est venu restaurer la vérité. Amen. Paul a dit, nous avons reçu en partie. Nous avons prophétisé en partie. Mais quand le parfait viendra, amen. Et ce parfait-là, c'était le Élie de Malachie 4, qui devait révéler toute la parole de Dieu. Et il a dit, enfants, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Je ne vous ai rien caché. Amen. Il y a autant de mystères qu'il a révélés. Le mystère de l'iniquité. Le mystère de la plénitude incarnée de la divinité de Jésus. Les gens basculent dans la Trinité. Amen. En 325, déjà, quand il y a eu le concile de Nicée, les églises se sont embrouillées, ils ont embrouillé la divinité de Jésus. Mais lui, il est venu donner la révélation, la pleine révélation de la divinité de Jésus. Amen. Il y a le mystère de Babylone, la grande prostituée. Il a parlé de tous ces mystères. Il y en a tellement. Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Le mystère de la sémence du serpent. Le mystère du mariage et du divorce. Voilà des choses qu'il a apportées à l'Église. Le mystère du baptême d'eau. Amen. Il est venu révéler ces choses-là qui avaient été embrouillées pendant des âges. Le retour de la colonne de feu, c'était aussi un mystère qu'il devait apporter. Voilà ce que ce Élie a fait. Il a révélé toutes ces choses au peuple. Voilà la particularité du prophète du temps de la fin. Il n'est pas venu parler de lui-même, mais il est venu parler de la part de Dieu, montrant que les paroles qu'il a reçues lui sont venues de Dieu. Il n'a rien inventé. Et aucune prophétie qui n'a été donnée n'a eu son accomplissement. Tout a eu son accomplissement. Il y en a d'autres qui sont encore en cours d'accomplissement. Et nous le voyons de nos yeux. Amen. Nous le voyons de nos yeux. Mais beaucoup de critiqueurs et de détracteurs se sont levés pour dire que c'était un faux prophète. Mais en réalité, ils essaient de cacher leur bassesse. Ils essaient de cacher leur bassesse. Le prophète était réellement un serviteur de Dieu. Si vous êtes tant soit peu sincère, en l'écoutant, votre cœur vous dira que c'était un homme de Dieu. Vous comprenez cela? Un prophète de Dieu ne parle pas de lui-même, mais il parle de la part de Dieu. Un porte-parole de la part de Dieu. De la même façon que Moïse était un porte-parole, il était aussi le porte-parole du peuple. Vous comprenez cela? Il est venu révéler la parole de Dieu. Il est venu révéler les mystères de Dieu. Parce que la Bible dit que lorsqu'il commencera à prêcher son évangile, alors tout le mystère de Dieu serait révélé. Rien ne serait caché. Au point où la Bible devient un nouveau livre. Quand nous lisons la Bible, nous ne la lisons plus comme les autres, mais nous voyons des choses nouvelles. Tout devient nouveau à nos yeux. Parce que la parole de Dieu a été révélée. Voilà ce que Malachie 4 a fait en ce temps de la fin. Amen. Le porte-parole de Dieu. Comme Moïse, il a été le porte-parole de Dieu pour révéler ses paroles au peuple. Maintenant, je vais inviter l'Église à se lever. Ayant confiance au prophète de Dieu. Parce qu'il a sacrifié sa vie pour le peuple. Il passait moins de temps avec sa famille. Il a fait 7 fois le tour du monde pour apporter cet évangile. Quand il est arrivé en Afrique du Sud, quand il est arrivé en Inde, des miracles extraordinaires.
plus de 6 camions, des gros camions remplis de béquilles, des chaises roulantes, parce qu'il avait un ministère glorieux qui devait ramener la venue de Christ sur la terre. Et il est en train, ce message prépare l'épouse à la venue du Seigneur. Amen. Et nous devons nous attendre au Seigneur. Ce qu'il nous a dit est la vérité. Et nous croyons en tout ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, nous prenons cela, nous le confrontons aussi à la parole. Et nous voyons que c'est la vérité. Si tu n'avais pas confiance au prophète, si tu ne savais pas qui était le prophète, maintenant tu sais qui est le prophète. Un prophète, c'est un porte-parole. Alors nous allons élever la voix vers le Seigneur. Nous dirons, oh Dieu, j'ai écouté ta parole. Combien, ô Éternel, tu as envoyé un homme, tu lui as donné ta parole, et il n'a rien caché. Il nous a révélé l'entièreté de la parole en ce temps de la fin. Pour que mon âme vive, pour que mon âme reçoive la nature de Christ. Un vrai prophète tournera toujours les regards vers Christ. Il emmènera le peuple vers Christ. Il n'emmènera pas le peuple vers lui-même. Mais un vrai prophète saura comment conduire les gens vers Jésus. Parce que c'est lui notre époux. Et lui n'est que l'ami de l'époux. Et vous, vous êtes son épouse. Et il doit vous présenter à l'époux. Amen. Alors élevons tous la voix et prions le Seigneur Jésus.